Et bonsoir tout le monde. Et oui, c'est le soir. Vous voyez, mes lumières sont allumées. Alors, merci d'être là pour ce rendez-vous avec notre fameux livre, Le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Et aujourd'hui, écoute, on va parler de la manipulation des Écritures. Et lorsque justement elles sont utilisées sagement, eh bien, la parole de Dieu, elle est comme une épée. Et elle est capable de trancher, justement, jusqu'à partager les vrais motifs du cœur. Et elle est aussi comme une lampe qui éclaire le chemin de ceux qui suivent Dieu. Mais lorsque les Écritures sont utilisées malicieusement, eh bien, ça devient alors à ce moment-là un bâton dans la main de ceux qui confondent l'hypocrisie avec l'obéissance et le complot du silence avec la paix. Donc, oui, vous avez bien compris. Et c'est l'histoire justement d'une femme qui a vécu des abus d'écriture. Parce que lorsque cette femme-là, chaque fois qu'il se produisait quelque chose dans la vie de cette femme-là ou dans la vie des membres de sa famille, on lui citait des passages des Écritures en faisant référence à la foi surnaturelle. Hein? On vit dans le surnaturel, on vit dans le surnaturel de Dieu. À cause de cela, ça occasionne beaucoup de choses. Parce que le surnaturel, là, il n'y a pas juste le surnaturel de Dieu. Il y a le surnaturel de Satan aussi qui est là. Et souvent, quand un dirigeant veut diriger et qui veut contrôler, bien, c'est plus sur le régime de Satan et de ses démons. Cette femme-là, justement, elle disait qu'elle ne pouvait plus lire la Bible. Parce que ça l'attristait de ne pas lire la parole de Dieu. Parce que lire la parole de Dieu, c'est important. C'est notre testament à nous. Ça nous a été donné. C'est notre livre de route. C'est le code de la vie, finalement. Et quand on lit les Écritures et qu'on demande au Saint-Esprit de nous diriger, de nous guider, ben, il va nous diriger, il va nous guider. Mais il faut toujours voir le motif. Et il y en a malheureusement des personnes en autorité que leur motif est malicieux. Je suis désolée à vous le dire, puis sûrement que vous le savez déjà. Si vous avez quitté des églises et que vous n'allez plus nulle part maintenant à cause de certaines choses qui est arrivées, des abus ici et ça, ben, vous savez de quoi je parle. Alors, elle disait ça, que c'est important que de lire la parole de Dieu, mais qu'elle a, à toutes les fois qu'elle essayait de la lire, elle avait la nausée. Après avoir discuté quelque temps avec elle, le pasteur auquel elle se confiait, c'est ça, lui avait demandé pourquoi, qu'est-ce qui était arrivé et tout ça. Donc, on lui disait que si elle avait prié davantage et lutté dans le combat spirituel, hey, ses attaques n'auraient pu atteindre sa famille. Fait que là, ben, elle, parce que elle était atteinte, elle avait des combats, ben là, elle se disait elle-même, ben, c'est moi le problème. Comprenez-vous? Voyez-vous où ce que ça peut aller quand on manipule les gens avec les Écritures pour les assujettir puis les garder, hein, comme on joue avec eux autres comme des pantins. Ben, c'est ce qui est arrivé à cette femme-là. Et là, elle disait, ben, j'ai pas assez la foi, puis je suis une faible chrétienne. Je suis faible. Elle s'attendait continuellement à recevoir des réprimandes spirituelles et cette peur atteignait une telle intensité qu'il lui était impossible de lire
un seul chapitre de la Bible. C'est triste, je trouve ça extrêmement triste. Et vous savez, des personnes qui agissent comme ça, qui sont en autorité dans une église, eux, ils vont utiliser la parole de Dieu à des motifs qui vont selon leur propre cœur. Ils n'ont souvent pas des bons motifs. Plusieurs dirigeants spirituels l'utilisent comme un bâton pour dominer sur les autres. Ils font cela pour plusieurs raisons. D'abord, pour ne pas avoir à rendre compte de leurs actes. Moi, j'ai pas de compte à rendre à personne. Ah, ben là, moi, là, c'est ça. J'ai pas de compte à rendre, c'est ma décision, c'est ça, c'est ça. Ben, je m'excuse, mais tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Alors, pour préserver leur image, hein, rappelez-vous, je vous en avais parlé aussi, l'image, que c'est important pour des personnes de ce type-là. Alors, pour préserver leur image, pour protéger une doctrine sur laquelle ils ont fondé leur ministère. Oh! Oh oh! Hein, faut faire attention. Pour que les individus continuent à donner de l'argent ou pour construire des royaumes religieux qui servent à quoi? Ça sert à rehausser leur propre estime spirituelle. Hey, moi, je suis quelqu'un. Moi, là, dans mon église, là, tout le monde sont fidèles, tout le monde donne. Tout le monde, j'en ai pas un qui donne pas. Tout le monde donne leur dîme, leur offrande. Tout le monde sont fidèles. Ben, gloire à Dieu. Gloire à Dieu si ça fonctionne bien chez vous. C'est merveilleux. Mais est-ce que chez vous, pour que ça fonctionne comme ça, vous utilisez le bâton pour dominer sur les autres? Ah ah! Hein, faut repenser à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, c'est quoi notre comportement, qu'est-ce qui fait que, est-ce que les prédications vont dans le bon sens, comment qu'il est mon cœur face à ça? Tant mieux, merci Seigneur, gloire à Dieu si vous prospérez sur ce côté-là, gloire à Dieu si vous marchez tout droit puis que ça va bien. Mais moi, je parle des personnes qui sont en abus de pouvoir, là, parce que ça existe. Ça existe. Il y a des personnes qui sont en abus de pouvoir et qui vont utiliser la parole de Dieu à mauvais escient. Ces dirigeants croient qu'ils ont atteint un plus haut niveau d'accomplissement spirituel et qu'ils peuvent ainsi diriger les autres et mieux comprendre les Écritures. Ah ben là, moi, je suis allée au collège biblique, j'ai mon doctorat, excusez, là. Bon, fait que moi, je suis haut placé, puis moi, je comprends les Écritures, là. J'ai étudié, là, le grec, j'ai étudié ci, j'ai étudié ça, donc, je suis plus haut placé que vous autres, là, pour comprendre. Je parle pas de moi, évidemment, là, mais je parle des personnes qui sont en autorité dans une église et qui accomplissent ce discours-là, qui affirme ces choses-là. Alors, il y a aussi, selon le cas qu'il peut agir, attendez un petit peu, tout se fera. Ah oui. Ça, c'est important parce que ça m'est arrivé. Selon le cas, il peut s'agir de l'évangélisation ou du témoignage de la formation des nouveaux chrétiens, de remporter des victoires par la foi ou de débuter des rencontres dans les maisons. Prenez bien note que ce sont les accomplissements des dirigeants qui établissent les normes pour le reste du troupeau. Alors, pour le reste du troupeau, là, regarde, c'est ça, là. Là, faut voir des résultats, là. Moi, je veux des résultats, moi, là. Tout de suite, là. Je veux avoir des résultats. Faut que ça grandisse. Faut que ça marche. Faut que ça y aille comme ça. Faut que ça sorte. Et tout se fera
selon les exigences de la personnalité du dirigeant. Autrement dit, le but est de se conformer de plus en plus au comportement prescrit et non pas de vivre une transformation intérieure à l'image de Jésus. Moi, là, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça. Si vous marchez avec moi, ben là, faut que vous marchez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sinon, out. On en voit beaucoup de pasteurs, de personnes en autorité dans les églises qui sont comme ça. Et moi, ça m'est arrivé, effectivement. Et à ce moment-là, quand ça m'est arrivé, j'étais aveuglée. Dieu m'avait confié un ministère. Et ce ministère-là, cette personne-là s'en est accaparée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé exactement ce que je viens de vous lire. Exactement mot pour mot. Tout se fera selon les exigences de la personnalité du dirigeant. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Mon équipe, tout le monde s'est dispersé. Par contre, cette personne-là, en autorité qui était dirigeante, m'a amené une équipe. Puis, après ça, pour un temps, dire que, bon, ce ministère-là, on va le mettre de côté. Wow, attends un peu, là, on va le mettre de côté. Puis mon mari, à ce moment-là, m'avait dit, ben, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de mettre ce ministère-là de côté ou si c'est cette personne-là? Ben, j'ai dit, c'est cette personne-là. Et effectivement, le ministère auquel j'avais, c'est à moi que Dieu l'avait donné. Alors, j'ai décidé à ce moment-là de continuer à faire le ministère. Et je suis sortie d'entour des griffes de cette personne-là. Et aujourd'hui, ben, gloire à Dieu parce que le ministère grandit, grandit, grandit et grandit encore. Parce que tout le monde est libre et Dieu m'a donné cette responsabilité-là. Et moi, la responsabilité, ce que je recherche, c'est l'unité. Alors, si jamais vous avez besoin de quelque chose, moi j'ai un ministère, vous pouvez me communiquer à mon adresse personnelle, Lepage, barre de soulignement, Chantal, @outlook.com. Et à ce moment-là, écrivez-moi vos besoins, qu'est-ce que vous avez de besoin, et on va rentrer en contact ensemble. Parce que c'est un très bon ministère que j'ai, que Dieu m'a confié. Et gloire à Dieu parce que ce ministère-là grandit aujourd'hui et toute la gloire lui revient. Moi, tout ce que je veux, c'est travailler en unité avec tous les frères, avec toutes les sœurs, excepté, je m'excuse, là, mais excepté, moi, je ne suis pas pour l'œcuménisme, là. Pas du tout. Il y a une différence. Oui, je veux travailler avec les frères et avec les sœurs, mais je veux pas travailler en œcuménisme, là, avec toutes les religions sont bonnes, là. Non. Faut avoir quand même le Saint-Esprit et faut reconnaître qu'on a Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, si c'est votre cas et que vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous avez juste à m'écrire. Si vous êtes dans le besoin, écrivez-moi aussi, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, dans un système spirituel abusif, les dirigeants affermissent leur position d'autorité à l'aide des Écritures. C'est vrai. C'est malheureusement vrai. Ils vont sortir malheureusement beaucoup de versets qui sont hors contexte. Ils vont en sortir, ça là, un autre passage. Et ils vont se construire une prédication autour de leur ligne de pensée. Souvenez-vous, là. Parce que eux, là, ils ont un but précis, c'est vous emmener dans leur ligne de pensée à eux. Si vous vous encadrez pas là-dedans, ben, vous ferez pas partie longtemps, là. Ils vont vous avoir à dos, ça c'est certain. Donc, ça les amène à développer une fausse conception de Dieu. Dieu devient celui qui est créé à l'image du dirigeant.
On n'a aucun désir de vraiment aider les autres à acquérir une compréhension plus profonde des Écritures afin de contempler les multiples aspects de la beauté de Dieu. D'ailleurs, une meilleure compréhension des Écritures aurait comme résultat de dévoiler toute cette situation d'abus. C'est pour ça, souvent, qu'il y a des personnes en autorité qui ont leur ligne de pensée et c'est comme ça qu'on s'en va. Et malheureusement, pour eux, il y en a qui lisent les Écritures et qui ont le Saint-Esprit pour les éclairer. Et quand on s'en aperçoit et qu'on parle à ces gens-là, qu'on fait le pas d'aller les voir, leur dire, écoute, je pense que tu es dans l'erreur, telle affaire, ben là, à ce moment-là, c'est là que c'est nous qui passons pour des faiseurs de troubles, des rebelles, des non-soumis, bon, appelez ça comme vous voulez, là. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et on se fait faire poser une étiquette à ce moment-là. Et quand on quitte l'Assemblée, ben notre étiquette est apposée sur nous et les personnes qui sont en autorité se donnent le droit d'avertir, de dire, ah, telle personne, elle a cette étiquette-là, telle autre personne. Fait que voyez-vous comment c'est malsain. C'est malheureux, mais c'est malsain. Incroyable. Dans un système d'abus spirituel, on se sert des Écritures pour justifier ou soutenir les projets de celui qui les enseigne. C'est ce qu'ils appellent une confirmation biblique. Et ils s'en servent pour prouver ce qu'ils affirment. Wow! Il suffit de trouver un verset. Wow! Voilà, je le dis ma réponse. Même s'il faut extrapoler ou carrément ignorer la raison initiale pour laquelle le verset avait été écrit, ou même encore s'il faut ignorer son contexte. Et puisque c'est cette méthode que les dirigeants utilisent, c'est aussi celle que leurs disciples apprennent. Fait qu'on apprend ça de nos dirigeants. Fait que, imaginez-vous, entre frères et sœurs, ben, on va agir comme ça aussi. Entre frères et sœurs, on n'a pas besoin d'être dirigeants, là. Ça nous l'a été enseigné. Alors, ça nous est enseigné comme ça, ben, on agit comme ça. Ça nous l'a été enseigné. Notre pasteur, notre dirigeant nous l'a montré. C'est comme ça que ça fonctionne. Et un gros X. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Et faut vraiment être renouvelé, avoir le renouvellement de notre esprit. Et ça, faut demander au Seigneur, demander à Dieu de nous renouveler notre intelligence. Et c'est pas pour rien que c'est écrit qu'il faut absolument sonder les Écritures, sondons-les par nous-mêmes. Arrêtons de nous fier à ce que nos personnes en autorité nous disent. Arrêtons de nous fier à ce que notre frère, notre sœur nous dit. Arrêtons de nous confier, de nous fier aveuglément, parce que c'est de l'aveuglement volontaire. Volontaire, oui. Dans la parole de Dieu, c'est dit qu'on doit sonder les Écritures. On doit sonder si ce qui nous est apporté, c'est vrai. Et quand on va dans une prédication, quand on sort de la prédication, on est supposé être fortifié, être exhorté. On est supposé d'avoir quelque chose qui vit ici, là. C'est supposé d'être exhortant, la parole de Dieu. Non seulement quelque chose qui vit, mais quelque chose aussi qui nous donne la repentance si on n'est pas correct. Qu'on ait quelque chose qui nous amène à nous repentir quand on sait qu'on a fait ou qu'on a dit quelque chose qui est pas correct. Mais pas sentir de la condamnation. Il me juge, il me condamne. Non, 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 non. La distorsion de la loi de Dieu. Il y en a qui vont la tordre, la loi.
Il y en a qui vont dire, oh, moi, l'Ancien Testament, je lis pas ça, c'est passé. Maintenant, c'est avec le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, là, avant de mourir, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi, je suis pas venu ici pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Donc, la loi, oui, elle est là pour nous rappeler qu'on n'est pas correct. Qu'on n'est pas correct. Mais Jésus-Christ est là pour nous rappeler la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Oui, quand on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, qu'on l'accepte, qu'on l'invite, qu'il vient dans notre vie, on est supposé de porter du fruit. On ne peut pas continuer à vivre notre vie d'avant. Ça ne marche pas comme ça. C'est impossible. On ne peut pas marcher sur les deux côtés de la ligne. Hein? On ne peut pas être sur les deux terrains. Donc, une mauvaise utilisation de la loi de Dieu, c'est un aspect de la déformation des Écritures. Elle est à la base de plusieurs autres formes d'abus scripturaires. Fait que ça prend racine dans l'une ou dans l'autre de ces deux fausses conceptions touchant les raisons pour lesquelles Dieu a donné sa loi. Dieu l'a donné, sa loi, et Jésus est venu pour l'accomplir. Il n'est pas venu pour l'abolir. Donc, selon la première, l'approbation de Dieu peut s'obtenir au moyen de l'obéissance à la loi. Pourtant, Paul dit dans Galates 2,16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. La deuxième fausse conception veut que Dieu ait donné sa loi comme moyen pour vivre une vie victorieuse afin de recevoir sa bénédiction. Mais en réalité, Dieu n'a pas donné sa loi pour que les gens deviennent acceptables à ses yeux selon leur degré d'obéissance. Pas plus que la loi n'a été donnée comme moyen de conserver sa faveur. Le privilège de pouvoir vivre une relation juste avec Dieu est un don qui nous est accordé sur la base de ce que Dieu a lui-même accompli à travers Jésus-Christ. Impossible de mériter ce don, il ne peut qu'être reçu. On ne mérite rien. On ne va pas au ciel par nos œuvres. « Oh, moi j'ai assez souffert. Oh, moi j'en ai assez fait. » Non, ça ne marche pas comme ça. On va au Père que par Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne l'accès. Mais la loi, elle est là quand même pour nous aider à nous repentir, qu'on ait un vrai repentir et qu'on s'en détourne de cette voie-là, qu'on ait un changement de 180 degrés. Vous savez, il y en a beaucoup qui vont prêcher, on voit ça, c'est très fréquent aux États-Unis, c'est des pasteurs qui sont homosexuels, lesbiennes, qui sont en autorité dans une église et qui acceptent ça. Ouais, mais Dieu est amour, puis Dieu nous aime, Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Oui, Dieu nous aime, Dieu est amour, oui. Mais Dieu, avant d'être amour qui nous aime ici et ça, Dieu, c'est un Dieu d'ordre et c'est un Dieu de justice. Fait qu'il faut faire attention. Dieu offre le don de sa paix et de sa justice à ses propres frais. La loi n'a plus aucune raison d'être. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Paul l'affirme encore plus clairement dans l'Épître aux Galates. La loi doit nous conduire dans une relation de grâce avec Dieu. La loi, elle est là pour nous conduire, nous aider à nous repentir. Elle est là pour nous redresser. C'est comme un tuteur qu'on met
quand on plante un arbre puis qu'on voit que l'arbre est en train de crocher, qu'est-ce qu'on fait? On va y mettre un tuteur, puis on va attacher l'arbre autour, puis on va dire, toi, tu vas pousser droite. Tu vas pousser, mais tu vas pousser droite. Ben, c'est exactement ça. La loi de Dieu, c'est notre tuteur pour nous ramener, qu'on puisse pousser tout droit, mais sous la grâce de Dieu. C'est vraiment ça. Et malheureusement, il y en a qui vont ignorer la loi. Oui, on n'a pas besoin, je viens de le lire, la loi n'a plus aucune raison d'être. Non, elle n'a plus aucune raison d'être. Parce que c'est pas par la loi qu'on est jugé, c'est pas par la loi qu'on est sauvé. On est sauvé par Jésus-Christ. Et c'est en lui qu'il faut qu'on se confie. Mais la loi, elle est là pour nous amener à ça. Donc, la loi joue le rôle du tuteur. Bon, voyez-vous, je viens de vous le dire. Pour nous conduire vers Christ, lorsque nous nous égarons du chemin, la loi nous rappelle explicitement que nous ne répondons pas à l'exigence de Dieu. Elle nous frappe pour nous aider à retourner sur le sentier qui nous conduit à une relation saine avec Christ. Lorsque nous sommes en relation avec Christ, la tâche de celui qui discipline est terminée. En marchant par la foi, nous ne sommes plus sous l'autorité de la loi. Parce qu'après ça, là, quand on est redressé puis qu'on a pris la décision, parce que c'est une décision qui se passe entre les deux oreilles, là, en passant. Fait que quand on a pris cette décision-là et qu'on se dit, ben, je marche et je m'en vais comme ça, et qu'on s'efforce jour après jour après jour de s'enligner dans cette direction-là, ben, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, on apprend à ce moment-là à vivre par la foi, à vivre à l'écoute du Saint-Esprit, parce que c'est important de vivre avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous guide. Et moi, je ne crois pas que le Saint-Esprit va dire que si tu es un homosexuel, une lesbienne, que le Saint-Esprit va dire « Ah, ben Dieu t'aime comme que t'es, c'est correct, là, continue comme ça. » Dieu t'aime, oui, toi, Dieu t'aime, toi, mais il n'aime pas le péché que tu pratiques, par exemple. Parce qu'on le sait que c'est une abomination aux yeux de Dieu. On le sait, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Oui, mais là, la loi, l'Ancien Testament, on n'est plus sous la loi, on est aussi là. La loi, elle est là pour nous aider à nous ramener, c'est notre tuteur qui nous ramène à Jésus-Christ. Et les gens ne veulent pas se faire ramener. Et souvent, des personnes en autorité dans une église vont user plus de la loi que de la grâce de Dieu. Et souvent, c'est ça, les gens vont se sentir jugés, condamnés, vont se sentir rejetés, puis ils vont vivre sous un joug, hein? La plupart du temps, c'est ça. C'est parce que à ce moment-là, les dirigeants, quelque part, on a manqué. Puis les dirigeants qui ont enseigné ça à nous, les frères, les sœurs et tout ça, qu'on a grandi là-dedans parce que ça nous a été enseigné, ben on applique la même discipline qui nous a été montrée. Mais il faut réapprendre ces choses-là. Parce que oui, ça demeure quand même une abomination aux yeux de Dieu, l'homosexualité, le lesbianisme et ça. Oui, c'est une abomination aux yeux de Dieu, mais il faut leur faire comprendre avec amour. Il faut arriver à leur faire comprendre, à leur faire saisir que le Saint-Esprit les touche à un tel point qu'ils n'auront pas le choix de se repentir, de se laisser redresser avec le tuteur qui est la loi et revenir à Jésus-Christ et vivre sous la grâce. Malheureusement, il y en a qui prennent aussi la grâce. Là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde, là.
Ça, j'ai entendu ça souvent. Mais Dieu, il est juste. C'est un Dieu juste. Apprendre à vivre chrétiennement. Ça, c'est tout un début. Hein? Même si ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, 2 ans, 2 mois, 3 ans, peu importe le temps qu'on est chrétien, il faut apprendre à vivre chrétiennement. De jour en jour, jour après jour, il faut vraiment demander à Dieu de nous aider à marcher. Et c'est ça. Souvent, les personnes en autorité vont mal citer les Écritures et ils vont manipuler les gens à un tel point que ces personnes-là vont être prises comme dans un manège et vont avoir une incompréhension et ça a des répercussions. Malheureusement, ça a des répercussions. Et on sait que la parole de Dieu, elle est très sévère, que ceux qui enseignent vont être jugés beaucoup plus sévèrement. Donc, moi, ce que je vous parle, je sais que je vais être jugé sur ce que je vous enseigne, ce que je vous amène. Et j'espère sincèrement de tout mon cœur que ce que je vous apporte va vous aider à grandir. Parce que le but de cela, c'est de reconnaître qu'on est soit abusé, soit qu'on abuse, on est des abuseurs. C'est de reconnaître les abus spirituels. Le but de tout ça, c'est de se sortir de ce milieu-là, de complètement renouveler notre intelligence. Et en renouvelant notre intelligence, ben, on le fait avec la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, il faut mourir à soi-même aussi. Beaucoup ne veulent pas accepter de mourir à eux-mêmes. Il faut apprendre à mourir à nous-mêmes. Dans 1 Corinthiens 15, 31, « Je meurs chaque jour. » Ainsi donc, frères, nous avons un moyen, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Fait que comment pouvons-nous nous approcher de Dieu si d'abord on n'a pas pris conscience de comment on est? Fait que souvent, c'est ça, les dirigeants qui sont de mauvais dirigeants, qui vont utiliser la parole de Dieu à mauvais escient, ils n'appliqueront pas ces choses-là. Ils se mettront pas eux autres mêmes en pleine repentance. Et ils vont apporter des choses. Ils ne mourront pas à eux autres mêmes. Ils vont avoir l'apparence. Hein, parce que rappelons-nous que l'apparence a beaucoup d'importance. Ils vont avoir l'apparence de piété, ils vont avoir l'apparence de quelqu'un qui meurt à eux-mêmes, mais en réalité, ils ne l'ont pas parce qu'ils gardent le contrôle. Ils gardent le contrôle sur les gens. Fait que c'est à faire attention. Puis malheureusement, ben c'est ça. Et il faut se donner. Il faut donner. Se donner à Jésus-Christ, mais il faut donner. Donner de notre temps. C'est important de donner du temps. Donc, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Oui, je sais qu'il y en a qui vont utiliser ces versets-là pour la dîme, les offrandes dans l'Église. Mais moi, je vous dis, là, quand vous donnez, là, que ça peut être n'importe qui.
Vous n'êtes pas obligé de donner vraiment à l'Église, là, puis remplir les poches là, pour que la personne en autorité se promène en décapotable ou en Jeep de l'année ou en Mustang ou en jet privé, là. Non, 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 non. Quand vous donnez généreusement, c'est de donner. Moi, je parle de donner. Vous donnez à Dieu. Celui qui prête aux pauvres, donne à Dieu. Donc, quand vous rencontrez des personnes, il y a une personne qui est dans le besoin. Ah, j'aurais besoin. Avez-vous de l'argent? J'ai pas d'argent. Avez-vous de l'argent? J'aimerais ça m'acheter un café. Oui, ben c'est correct. Je vais aller avec toi. Viens avec moi. On va y aller ensemble. Je vais te l'acheter. Veux-tu avoir quelque chose à manger en plus? Je vais te l'acheter. C'est plus de cette façon-là que Dieu reconnaît. Parce qu'en donnant comme ça, on donne à Dieu. Quand que Dieu demande de prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins, mais quand il dit de donner, donnez, et il vous sera donné. Ceux qui donnent puis disent ah ben là il va aller prendre un coup avec ça, il va s'acheter des cigarettes, ou il va aller se droguer, c'est pas ton problème. Toi, ce que Dieu demande, c'est de donner. Alors donne, on donne, et surtout de donner sans attendre, sans espérer avoir quelque chose en retour. Parce que Dieu, lui, il voit, là, il voit notre cœur et il sait que tout ce qu'on a de besoin, il le sait. Puis Dieu va nous récompenser un jour ou l'autre. Alors, souvent, les personnes en autorité, ben, ils vont parler de ces versets-là dans le but d'avoir de l'argent, des dîmes, des offrandes. Je dis pas d'arrêter de donner, là. C'est pas ça le cas, là. Mais quand vous avez la chance de donner à quelqu'un que vous connaissez pas, que vous croisez, même ça peut être votre neveu, votre nièce. Ouais, mais là, j'en ai déjà passé de l'argent puis il me l'a pas rendu. Puis, donne. Donne. Quand tu es supposé de donner, tu n'es pas supposé d'attendre quelque chose en retour, tu le donnes. Quand c'est donné, c'est donné. Donc, il y en a beaucoup qui vont aussi parler sur l'unité et la paix dans l'Église, hein, parce qu'il faut pas non plus là, faire de vagues, là. Faut garder l'unité, hein. Faut maintenir la paix dans notre Église, là. Hein, c'est ça, là. Si on a des conflits, là, faut pas trop parler fort, là. Puis priez chacun de votre côté, là. Pardon. Ah, mais l'expérience d'une paix et d'une unité véritable ne signifie pas de faire semblant que nous sommes en accord ou d'agir comme si nous l'étions quand nous ne le sommes pas. Fait que quand on est en accord, la paix et l'unité sont importantes dans le corps de Christ. Oui. Mais quand on n'est pas d'accord, là, on est supposé d'être capable de le dire. Puis quand on n'est pas d'accord, là, ça ne veut pas dire qu'on brise l'unité ou quoi que ce soit, là. Parce qu'on peut être unis autrement dans d'autres choses, mais on a des opinions, on a des points de vue différents. Donc, si on n'est pas en accord, ça ne veut pas dire qu'on est en désunité, là. On n'est plus unis, là. On a utilisé des versets comme ceux-ci pour amener les gens à agir comme s'ils étaient unis, quand en réalité, ils ne l'étaient pas. On parle de Matthieu 5, 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Philippiens 2, 2. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Même âme, même pensée, ils veulent vous diriger. Éphésiens 4, 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oui, on peut être en paix, on peut avoir une unité véritable, on peut l'avoir. Et cette unité véritable-là, c'est d'être capable de parler puis de dire qu'on est en désaccord. Ça, moi, j'appelle ça une unité véritable. Parce qu'on est capable de se parler puis de dire les vraies affaires, puis que ça l'entache pas, puis qu'on est capable de peser le pour et le contre, puis de finir par dire, ben
oui, je me suis trompé ou arrivé sur un terrain d'entente ou dire, ben écoute, je suis pas d'accord. Bon, mais c'est ça. On veut maintenir la paix, oui, mais c'est ça. Le maintenir à quel prix? Ensuite, il y a la discipline dans l'Église. Ah ben là, faut appliquer la discipline, là. Oh là! Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 de tes témoins. Que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Beaucoup vont utiliser ces versets-là pour leur ligne de pensée. Rappelez-vous, hein, les manipulateurs, les dirigeants, ce sujet est très crucial. Très souvent mal compris et parfois une cause d'abus parmi les chrétiens. Justement, il y en a qui se font jeter dehors pour la destruction de sa chair, etc. Dans un contexte spirituel abusif, ces versets deviennent des armes dans les mains de ceux qui cherchent à pousser les gens à se plier à leurs exigences, soit pour les obliger à agir différemment, soit pour se débarrasser d'eux s'ils ne veulent pas obéir. Le frère qui a péché contre toi est semblable à cette brebis égarée, alors va et reprends-le. En d'autres mots, va le chercher et ramène-le. S'il n'écoute pas, amène quelqu'un avec toi et retourne-le voir à nouveau. S'il n'écoute pas toujours pas, dis-le à l'Église. L'Église ne signifie pas l'ensemble des gens qui se réunissent quelques fois par semaine sous un même toit. Il est plutôt question d'un groupe de gens ayant un contact spirituel authentique avec la personne qui s'est égarée. Si là encore il n'écoute pas, laisse-le aller. C'est dans ce sens-là. Va et reprends-le. Si tu vois que ton frère, il quitte, ben va le chercher. C'est écrit, là, va le chercher. Le frère qui a péché contre toi est semblable à cette brebis égarée. Va et reprends-le. En d'autres mots, va le chercher. Ramène-le à l'église. S'il t'écoute pas, toi, toute seule, ben vas-y avec quelqu'un d'autre, un frère ou deux autres, allez-y, consortez-vous ensemble, allez l'exhorter, allez lui dire, reviens à l'église, tu nous manques. Si ça marche pas, tabarouette, mettez l'église au complet, on va prier là-dessus, le pasteur, la personne en autorité dans l'église, ben va voir cette brebis-là qui est égarée, ramène-la. Malheureusement, c'est pas ça qui arrive. Je sais, j'ai quitté une église, moi aussi. Et pendant 6 mois, le pasteur m'a même pas donné aucune nouvelle. Il m'a même pas téléphoné, dire Chantal, comment ça va, comment ça se fait ça? Je te vois plus à l'église, qu'est-ce qui se passe? Aucun intérêt. Aucun. Puis c'est un pasteur. Fait que si vous avez vécu des choses comme ça, ben vous n'êtes pas toute seule. Alors, dites-vous que la vérité va vous affranchir. Et cette vérité-là, ben, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est tout pour cette vidéo-ci. Gênez-vous pas. Vous voulez m'écrire, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, vous encourager. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.